Bonjour, bienvenue sur Mind Spirit. Dans cette vidéo, je voudrais parler des déclenchements d'accouchement, pourquoi il y en a autant, quels sont les cas où c'est vraiment nécessaire et peut-on refuser? Ça, on ne le sait pas toujours. Oui, parfois, on peut refuser. Combien il y a de déclenchements en France? Il y en a énormément, quasiment un quart, quasiment 25% des déclenchements en France, donc ce qui est quand même énorme. Et sont-ils tous nécessaires? Non. Alors, il y a des cas où c'est vraiment nécessaire. On estime que c'est à peu près 7 à 8% des accouchements qui devraient être déclenchés, soit la moitié, plus de la moitié des déclenchements aujourd'hui ne sont pas nécessaires. Dans quel cas c'est nécessaire? C'est quand ça entraîne quelque chose de grave, que ce soit sur maman ou sur bébé, la détresse fœtale. Donc il y a des cas de prééclampsie. Les prééclampsies, ça touche que 5% des grossesses. Les principaux symptômes, c'est maux de tête, mais très très violents, vision trouble, tacheté et tension très élevée. Donc 5%, ce n'est pas non plus énorme. Il y a aussi une autre maladie qui est très rare, mais qui peut arriver dans moins d'1% des grossesses. La cholestase gravadique, ça touche le foie. Donc voilà, donc vous voyez les chiffres, ça reste rare. Et après, il y a 1 à 2% d'autres cas qui peuvent entraîner une détresse du bébé, le rythme cardiaque vraiment qui s'effondre, un bébé qui ne bouge plus depuis longtemps, la maman qui va pas bien. Donc là, oui, ça peut, voilà, donc 7 à 8% seraient vraiment des déclenchements nécessaires, d'après l'OMS. Maintenant, qu'en est-il de tous les autres? Les raisons invoquées, alors bébé trop gros, bébé trop petit, trop de liquide amniotique, pas assez de liquide amniotique, et le grand phare, ce que les médecins adorent, les déclenchements de terme ou l'approche du terme. Alors que un bébé en France, on estime que c'est 41 SA, mais c'est vraiment une estimation. Jusqu'à 42 SA, il n'y a vraiment pas de risque, évidemment, hormis les cas de maladies que j'ai cités plus haut. Voilà, c'est à vous évidemment de prendre la décision, mais c'est pas à votre médecin d'imposer un déclenchement si le motif est seulement dépassement de terme, que vous êtes à 41 semaines. Ce n'est pas un motif suffisant à lui-même. Pareil pour bébé trop gros, sachant que les échographies bien souvent sont fausses. Le taux d'erreur des échographies est énorme, plus de 30 à 40% des échographies sont fausses. Et puis, il faut savoir que bien souvent, la nature est bien faite. Si vous avez un gros bébé, c'est que vous êtes faite en général pour accoucher comme ça. Je connais plein de femmes qui ont des bébés de plus de 4 kg, de 4,7 kg, qui ont accouché sans péridurale, sans déchirer, tout s'est bien passé et il n'y a eu aucun souci. Voilà, donc ce n'est pas une raison suffisante. Bien sûr, si vous préférez être déclenché, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contre le déclenchement quand c'est un choix juste et éclairé. Je suis juste là pour vous dire que parfois un déclenchement n'est pas toujours utile et n'est pas toujours juste, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. Il faut savoir que les déclenchements ne sont pas anodins, il y a des conséquences derrière. Les conséquences, c'est qu'un accouchement avec les contractions sont bien souvent beaucoup plus violentes, que ce soit pour vous, mais aussi pour votre bébé. Et si vous souhaitez accoucher de manière physiologique, qui est la manière la plus douce possible pour vous et pour votre bébé, dans ce cas-là, ça compromet un petit peu les choses, puisque voilà, les contractions vont devoir être monitorées, vont devoir être contrôlées, et ça ne va pas se faire de façon douce, de façon naturelle. Il peut aussi, les déclenchements, malheureusement, il y en a une partie qui termine en césarienne. Donc les conséquences d'une césarienne sont encore plus élevées que les conséquences d'un déclenchement. Donc ce n'est pas neutre. Donc sachez que si on vous impose un déclenchement, si vous avez l'impression qu'on vous impose un déclenchement, vous pouvez demander quelles sont les réelles raisons derrière. Et si les raisons, ce n'est pas un risque vital pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez refuser. Vous avez le droit. Vous êtes la personne qui avait le droit de choisir avec votre conjoint, conjointe, pour vous et pour votre bébé. Choisissez ce qui résonne en vous. Je n'ai pas de solution, je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure solution, à chaque cas est différent, mais vous pouvez. Vous pouvez sentir quels sont les avantages, les risques. Demandez, vous avez le droit de faire un choix libre et éclairé. Prenez soin de vous. À bientôt.